Bonjour, je suis Karine Guiraud, je suis designer d'intérieur et décoratrice d'intérieur spécialisée dans le bien-être. J'habite et je travaille dans Paris 15e, mais je peux travailler aussi en province et à l'étranger. Alors quel est mon style? Mon style de décoration, en fait, les trois quarts du temps, les gens me disent que j'ai un style masculin, ce qui est vrai. Les codes masculins, les matériaux bruts, surtout, me plaisent énormément. J'adore le béton, j'adore le bois, le cuir, la flanelle, les étoffes assez brutes aussi. Et ce qui fait que j'ai effectivement un style peut-être un peu plus masculin, mais que je rends beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus féminin avec quelques accessoires, que ce soit plaid, fleurs, etc. Mes inspirations, avant tout, elles viennent de l'art. J'adore l'art, tout ce qui est artistique. J'ai une passion pour tout ce qui est estampes japonaises sous la neige, notamment Hiroshige. J'adore le musée Guimet, mais aussi j'ai une passion pour la photographie en noir et blanc, notamment le style Bouba. Et puis bien sûr, sans oublier tous mes voyages, et notamment ma passion pour l'Afrique et mon autre pays où j'ai vécu, qui est l'Italie. Mais en dernier lieu, évidemment, je suis très influencée par tout ce qui est le Bauhaus, Gropius, évidemment Le Corbusier, Charlotte Perriand, et puis plus contemporain, mes petits chouchous, Tristan Hauer et puis Thierry Lemaire, mais aussi côté féminin, pour pas les oublier, pour pas faire de jaloux. J'aime beaucoup le style de Laura Gonzalez et puis aussi Stéphanie Coutas. Pourquoi ce style? Ce style parce que tout simplement je le considère intemporel. C'est quelque chose qui peut durer, on ne s'en lasse pas. Il est aussi très chaleureux. Moi ce que j'aime beaucoup c'est tous les esprits un peu old school, british, les esprits fumoirs, les esprits aussi cabinet de curiosité où on rentre là-dedans, on est très à l'aise et puis on s'assied sur un fauteuil club vintage ou un Chesterfield et puis là on se dit ah, qu'est-ce qu'on est bien, là voilà, c'est les sensations que j'aime bien et c'est vrai que le style masculin que l'on voit même dans les hôtels, par exemple de très beaux hôtels, c'est souvent un style plutôt masculin que l'on retrouve, même si les styles féminins sont très beaux, je pense toujours à Laura Gonzalez notamment, mais c'est vrai que pour moi c'est des styles peut-être plus intemporels. Les adresses déco. Ouh là là, bonne question. Elles sont tellement nombreuses et c'est tellement éclectique et vaste la décoration. C'est toujours pour moi un dilemme cornélien. Je fais d'ailleurs une petite collection de cartes de visite de partout où je passe, de tout ce que je peux dénicher comme petite boutique intéressante avec une approche de la déco différente, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a énormément. On va pas citer les grosses boutiques de décoration, mais moi je peux en citer trois. Je vais en citer une dans Paris qui s'appelle Beldi. C'est un style plutôt méditerranéen, c'est très bien fait, c'est vraiment très très joli. La boutique est toute petite, mais vraiment il y a de très belles choses qui sont faites artisanalement. Et après je vais être un peu plus chauvine, hein, je vais rester dans Paris 15e et puis je vais citer une de mes boutiques chouchou qui est Ligne Claire et puis l'autre qui s'appelle L'Autre Maison. Voilà, qui sont deux très belles boutiques avec un style bien marqué. Le conseil déco que je pourrais donner, alors je pense qu'il y en a deux. Un qui va peut-être un peu perturber les lecteurs ou les auditeurs, mais voilà, ce que je conseille, c'est vous prenez un papier, un crayon, vous vous posez comme ça sur un canapé, vous fermez les yeux pendant allez, 1 minute, 2 minutes, vous ouvrez et vous regardez ce que vous inspire votre décoration. Quelles sont les sensations, les émotions qu'elle dégage. Si jamais vous avez une sensation de malaise ou de dégoût, de rejet ou quelque chose qui ne va pas, ben, clairement il faut revoir toute la décoration. Et si jamais vous vous sentez très bien, vous êtes épanoui, vous êtes serein, tout va bien, inutile d'aller voir une décoratrice ou un décorateur. Voilà, ça c'était pour le premier conseil déco qui est un peu particulier mais qui me ressemble. Et l'autre conseil déco qui me ressemble aussi, mais c'est de dire suivez les saisons. Suivez les saisons, adaptez votre décoration à la saison. Là, nous sommes en plein automne. Allez-y,
Faites-vous la petite douceur automnale, sortez les petits plaids tout doux, tout cocooning. Faites une belle déco d'automne sur des tons, des couleurs automnales. On va sur les orangés. En plus, on a Halloween qui arrive. Profitez-en, lâchez-vous. Avec très peu de budget, vous pouvez faire une belle déco, vous amuser. Et puis, quand on passera à l'hiver, là, on sort vraiment la fourrure synthétique, on sort les bougies et on va sur Noël. Mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où moi c'est une reconversion. J'ai été pendant plus de 27 ans dans la banque et j'ai ouvert ma SASU 10 jours avant le premier confinement. Donc je ne risque pas d'oublier mes débuts en décoration. Et ensuite, comme autre date marquante, ce que j'ai surtout en décoration un gros projet qui m'a tenu à cœur, c'est l'ouverture de ma maison d'hôte, table d'hôte dans Paris 15e. Est-ce que mon style évolue? Oui. Le style évolue parce que je pars du principe en plus que tout est impermanent, rien ne dure, donc forcément mon style évolue, mes aspirations évoluent, ma créativité, et surtout je me colle aux besoins du projet client, c'est-à-dire que le client est unique, donc je me dois d'avoir une prestation unique, de faire une prestation sur mesure et personnalisée. Donc oui, tout évolue. Oui, le fil rouge conducteur, je l'ai bien. Tu me demandais, Eric, effectivement, mon fil, c'est les émotions et surtout les cinq sens. C'est pour ça que je me dis décoratrice spécialisée dans le bien-être, car vraiment, j'axe un maximum sur tout ce qui est les cinq sens, que ce soit l'olfactif, auquel je suis très sensible moi-même, mais en plus, on s'aperçoit que ce soit les clients des hôtels, des restaurants, notamment en hôtel, recherchent avant tout une aventure sensorielle, que ce soit qu'on se ressente comme à la maison. Quand on arrive, on est loin de chez soi, on a besoin d'être comme à la maison, un environnement connu, cocooning, zen. Même chose côté particulier, les particuliers ont besoin de se sentir bien chez eux, on l'a bien vu avec tout ce qu'on vient de traverser, le Covid, les confinements, etc. Les gens se sont rendus compte que c'était très important d'être bien chez soi. Donc on joue sur le bien-être, les cinq sens, la vue, le toucher avec des matières agréables, comme là on peut prendre, on voit que c'est tout doux, ça donne envie, etc. Donc je suis vraiment spécialisée sur les émotions. Le détail fétiche ou le détail qui tue? Bonne question. Le diable se cache dans les détails. Alors je suis une obsédée du détail. Je dois dire que là, pour moi, ça peut gâcher une décoration. Quelque chose qui n'est pas fini, mais le moindre détail. Souvent, le client ne le voit pas. Les gens qui viennent chez vous ne le voient pas. Personne ne le voit, sauf moi. Et croyez-moi, je peux devenir très irascible si le détail n'est pas soigné. Le projet dont je suis le plus fière, il y en a plusieurs, mais il y en a un que je garde vraiment dans ma tête et dans mon cœur. C'est mon projet en fait, qui s'est réalisé, la création de ma maison d'hôte, table d'hôte dans Paris 15e. En fait, c'était un projet déco très intéressant puisque j'ai tout fait de A à Z, bien tenir compte de tous les besoins clients, leurs envies, se mettre à leur place, les mettre à l'aise, que ce soit pour la chambre d'hôte ou le matin la table d'hôte, vraiment m'adapter à leurs envies, les bichonner comme si c'était des amis. Et puis le côté justement enrichissant de cette aventure où humainement vraiment j'ai vécu des moments magnifiques avec des Américains, des Belges, des Italiens. C'était vraiment une superbe expérience. Et au niveau décoration, pour moi c'était ce qu'il y avait de plus beau. Et d'ailleurs j'aspire à encore décorer beaucoup de maisons d'hôtes et de tables d'hôtes. Quels sont mes projets à venir? Alors, moi, mon problème, c'est que je fourmille d'idées et de projets. Alors, en décoration, évidemment, j'en ai pléthore. Le premier, à court terme, je travaille sur ma signature olfactive. Comme je le disais tout à l'heure, j'adore les odeurs, je suis très sensible à tout ça. Et pour moi, avoir une signature olfactive, c'est très important. Non seulement en titre commercial, pour donner un petit cadeau, pour faire plaisir, et voir si après, éventuellement, je peux développer ce concept. À moyen terme, je suis sur une création de gamme accessoires salle de bain. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais j'ai déjà pas mal avancé sur les croquis. Il ne reste plus qu'aborder juridiquement quelque chose, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
d'avoir des accessoires salle de bain. J'ai déjà mon idée en tête, comme tu te doutes. Et puis le plus lointain, mais que je ne lâche pas, celui-là, pour celui-là, j'aurais besoin de lever des fonds. D'ailleurs, si des gens sont intéressés pour un concept de restaurant tout à fait inédit, singulier, particulier, qui m'est propre, j'ai vraiment en tête une idée de resto, ou là, de restaurant conceptuel, je ne peux pas en dire plus, je le garde pour moi, mais pareil, je prendrai en charge toute la décoration, y compris la formation du staff, y compris l'écriture et la mise en place des menus, avec, j'ai déjà ma petite idée en tête, de voir avec un chef étoilé pour avoir un petit plat peut-être signé, dédié. Voilà mes 3 grands projets déco. Mon ressenti sur Pix My Home. Alors, comme je le disais, comme j'ai expliqué, je suis très versée dans les émotions, les sensations, les vibrations que ça peut procurer. Quand on arrive chez Pix My Home, moi évidemment, c'est la vue qui tout de suite est attirée. Moi qui suis déjà pas douée en photo, mais passionnée par la photo, j'adore ça. Je trouve le concept non seulement très intelligent, très astucieux, mais surtout, moi en tant que décoratrice, c'est quelque chose que je peux proposer très facilement à mes clients et à mes clientes. Parce qu'en fait, on peut se retrouver avec un tableau fait à partir de ses propres photos, et je trouve ça, mais l'idée, le concept est super intéressant. Je suis sûre que mes clients, mes clientes, et déjà j'ai déjà essayé de faire un peu de lobbying pour essayer de faire cette approche. Tout le monde fait des photos quand on va en voyage ou en famille, etc. Et on a envie d'avoir nos propres photos chez soi. Moi, la première, c'est vrai que j'y avais pas pensé jusque-là, mais grâce à Eric, grâce à Pix My Home, justement, je songe à ressortir mes vieilles photos, à regarder celles qui me plaisent le plus, aller voir Eric et lui dire, ben, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux avoir pour agrémenter ma décoration et la personnaliser. Comment me contacter? Eh bien, outre le fait que je suis présente sur les réseaux sociaux du type LinkedIn, Instagram et Facebook, j'ai aussi un site web dédié, Karine Interior Design. Je tiens particulièrement à remercier Eric et Pix My Home pour cette interview. Vraiment, encore merci.